Ce matin, c'est dans la campagne autour de Bussy que Jesse, ce brigadier de 32 ans, part sur une mission un peu particulière. Tous les mois, il débarque dans ce centre avec son collègue de travail. Allez mon gros. Jesse est policier, Oui. mais c'est aussi le maître chien de la municipale. Oui, tu vas te défouler. Allez. Et voici donc Falco, Allez, viens. ce malinois de 40 kilos qu'il entraîne régulièrement pour intervenir sur le terrain. Falco, au pied. Un chien qui est plus qu'un partenaire de travail. Ta place. Assis. C'est bien. C'est mon chien perso, c'est pas qu'un collègue, c'est-à-dire qu'il est H24 avec moi dans mon quotidien pour le travail. C'est quelqu'un de la famille. Mais dès qu'il met les pattes à l'APM, ce chien policier devient redoutable. Démonstration face à un agresseur. Falco va au contact pour éviter aux policiers de se mettre en danger. Attention! Des chiens qui équipent de plus en plus les polices municipales. Approche! D'accord? Avec sa mâchoire 2 fois plus puissante qu'un chien classique et surtout une présence dissuasive. C'est beaucoup plus dissuasif qu'un taser en fait. Dès qu'on sort le chien, les gens ils appréhendent parce qu'ils ne savent pas du tout comment le chien peut réagir. Et déjà, on a un périmètre de sécurité tout autour de nous. Et Jesse ne va pas attendre bien longtemps avant de tester Falco en conditions réelles. À midi, nous retrouvons le policier en pleine patrouille pour traquer les petites incivilités. On est perturbateur dans le hall, il n'y a pas de code pour accéder. Un groupe de jeunes dérange le voisinage. Ils sont combien dedans? Je sais pas, c'est un d'immeuble, apparemment les gens peuvent pas accéder. Là. C'est ici. En même temps, ils nous C'est voient bien, pas. on est caché. Jesse débarque dans ce quartier où les policiers interviennent régulièrement. Ça arrive souvent aux occupations de hall comme ça? Ah oui. Justement, en plus, là, le mauvais temps, c'est propice pour ça. Là, il doit être quoi? Peut-être 5 ou 6 encore. Et ils sont là très souvent, en fait. Surtout ici, dans ce secteur-là. Des attroupements sanctionnés par la loi. Pour régler le problème, Falco entre en jeu. Sur place, 6 jeunes squattent l'entrée. J'en ai de circulation des personnes là. Mettez-vous de l'autre côté là. En moins de 2 secondes, tout le monde est dehors. C'est qui le sac ici là? Par contre, vous ramassez vos trucs. Ramasse le sac, ramasse le sac. Et personne n'a vraiment envie de revenir. Monsieur, il va pas vous manger. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Moi, je suis le genre, monsieur. Allez-y, monsieur. Les bouteilles, Ah oui, donnez des bouteilles. Je vais prendre des bouteilles, monsieur. Avec Falco, pas besoin de longs discours. Par contre, vous vous dispersez, hein, messieurs. Vous vous dispersez, vous ne restez pas ici non plus. Ah, le chien, c'est très utile. Hein. Vous voyez, regardez, ils sont 5. Le chien, il le voit, ils s'en vont directement. Puis ils comprennent, ça va. Ils sont connus par nos services, là. Il n'y a aucun problème. Et il y a d'ailleurs un quartier de Bussy où Jesse ne se sépare jamais de son chien. C'est la gare. Une heure plus tard, les policiers se rendent dans cette zone, très passante. Sur un homme en état d'ébriété qui perturbe les gens au niveau de la gare RER. Une gare RER fréquentée par 9000 voyageurs par jour. Ici, le moindre incident peut vite déraper. Dans ce quartier où les esprits s'échauffent facilement, Jesse ne prend aucun risque. Bah, il paraît qu'il est alcoolisé, que justement, ça nous de juger. Il a une bouteille d'alcool en main, tout ça, et il commençait à se chauffer avec des jeunes. C'est pour ça, vu qu'il y a un petit groupe, tout ça, vaut mieux prendre le chien. Apparemment, l'individu en serait venu aux mains avec un groupe de jeunes. Jesse et son collègue Loïc arpentent les abords de la gare. Et rapidement, ils tombent sur l'individu.
Qu'est-ce que t'as fait encore? Loïc le reconnaît. C'est un SDF qui squatte la gare. Et il est très alcoolisé. Qu'est-ce qui s'est passé à la gare? Il s'est ramassé à la gare. Hein? Il s'est ramassé à la gare. Tu as bu quelque chose? Non, on n'a pas vu, on n'a pas vu. Le policier remarque aussitôt ses mains tuméfiées. J'ai pas Quoi, la main? Ah, j'ai rien fait. Tu vas venir avec nous, on va voir un docteur. Ok? Pour ta main. Hein? Pour ta main. Parce qu'en plus, regarde, là, t'as une déformation au niveau des doigts. Là, il est. Et puis là, t'as une plaie. Apparemment, l'homme s'est battu. Peut-être agressé par la fameuse bande de jeunes. Tourne-toi contre le poteau pour bien t'asseoir. Le bas de là, on a volé. De quoi? Ils t'ont volé quoi? On m'a volé mon poste. Ton poste? Ouais, Ah, le petit gars, je te voyais dedans. les bâtards, là, les Rasta Rocket, là-bas. Rasta Rocket. C'est un peu malheureux, quoi. Et puis les jeunes, ils s'amusent avec lui. Donc là, tout à l'heure, apparemment, ils l'ont un peu excité exprès parce qu'ils savent qu'il fait n'importe quoi. Donc voilà, quoi. C'est dommage. Un groupe est justement là en train d'observer la scène et de narguer les policiers. Mais avec son chien, Jessie les tient à distance. Ça vous fait rien? Non, pas du tout. Non. On a l'habitude, si ces choses-là commencent à nous énerver, faut changer de métier directement. Le temps pour les pompiers d'arriver. Bonjour. Et le SDF est pris en charge. Direction l'hôpital le plus proche. Fin d'inter, on vous récupère pour complément d'effectif. Mais pour Jessie et Loïc, la patrouille est loin d'être terminée. La gare leur réserve encore une mauvaise surprise. Dans l'après-midi, rebelote. Les policiers sont appelés en renfort. Cette fois, à l'intérieur, près des quais. Une demande de renfort de collègues en sécurisation gare. Pas une seconde à perdre. Apparemment, l'ambiance est tendue. Lors d'un contrôle, le ton est monté avec un voyageur sans billet et des agents de la RATP. Cet homme refuse de donner son identité. Igor, le collègue de Jessie, est déjà sur place et tente de parlementer. Présentez-nous une pièce d'identité, ça se passe très bien, monsieur. L'ambiance est électrique. L'homme serait un boxeur professionnel et il aurait menacé un des policiers de le frapper. Monsieur, écoutez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Regardez-moi, monsieur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Mes collègues vous ont pas manqué de respect, vous ne manquez pas de respect, vous demandez juste une pièce d'identité. Vous allez bien. Non, monsieur. Monsieur, vous m'avez dit. Je vous ai demandé de rester sur place, monsieur. Je vous ai pas... L'individu tente de forcer le passage, mais 6 policiers l'entourent. Monsieur, ne partez pas. Le problème, impossible de lui dresser l'amende s'il ne donne pas son nom. Nous on est arrivé en renfort, donc le monsieur est un peu tendu, donc on va voir ce qui se passe. Quand il y a un agent ou avec le contact à qui ça passe pas, on passe le relais à un autre pour essayer de désamorcer et pour que tout se passe le mieux possible. Des accrochages de plus en plus fréquents. En moyenne, un voyageur sur 10 fraude. Et l'amende peut monter jusqu'à 180 €. Visiblement, ce voyageur ne compte pas payer. Mon collègue m'a dit je vais te gazer. Mais faites les cobayes comme ça. Monsieur, ça sert juste parce que ça vous sert à rien de vous fâcher. Ça sert à rien d'en arriver là, juste pour une infraction. C'est tout, monsieur. Moi, sans tes collègues, tu ne m'aurais jamais parlé comme ça. Toi non plus, tu ne m'aurais jamais parlé comme ça. Vous êtes pas mal parlé. Sans tes collègues, tu ne m'aurais jamais parlé comme ça. Jessie et ses collègues se préparent car à tout moment, l'homme peut exploser. Surtout, ils pourront mettre 2-3 KO d'un coup. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé avec le chien. Heureusement, la police nationale arrive elle aussi. Désormais, l'individu fait face à une dizaine de policiers. Il finit par se laisser fouiller. Une de vos poches. Ouais, c'est bon. Une de vos poches. Aucun papier sur lui, mais le policier a une astuce pour en savoir plus. Le téléphone, la ligne, elle est à votre main. Vous avez une pièce d'identité sur votre téléphone? Je peux me le débloquer? Jusqu'à l'opérateur. Sur le portable, le policier contacte directement l'opérateur pour connaître le propriétaire de la ligne. Et aussitôt, le nom s'affiche par SMS.
Moi, c'est bon. L'homme est identifié. Il recevra une amende de 50 € dans quelques jours. Oui, circuler, monsieur. Après une demi-heure de face-à-face, la tension retombe pour Jesse et ses collègues. Une bagarre sur les quais du RER vient d'être évitée. À Bussy, la cohabitation est parfois compliquée entre tous ces nouveaux habitants qui s'installent chaque année. Partout, des immeubles sortent de terre, une frénésie immobilière qui a des conséquences inattendues. Cet après-midi-là, nous retrouvons Jesse en plein contrôle routier à l'entrée de Bussy. La plaque aussi, illisible. Aux abords de la ville, les routes sont limitées à 50 km/h. Mais certains habitants sont un peu trop pressés. C'est même pourquoi je vous contrôle. 69 au lieu de 50. Vous travaillez à côté? Oui, je travaille chez Saint-Georges à Toyota. Ah, d'accord. Je suis content parce que j'ai récupéré mes enfants à ces enfants. Chaque conducteur a une bonne excuse, mais pas de quoi éviter la sanction. Vous êtes à 84 km/h, monsieur, c'est limité à 50. C'est 2 points de retrait, 80 000 € d'amende. Ça fait au moins 10 ans que j'ai pas eu aucun retrait. Là, en un an, j'en ai eu 6. Mais alors que les excès de vitesse s'enchaînent, Jesse est contacté sur son portable. Allô? Yanarix? Ok, bah j'arrive. Une bagarre vient d'éclater dans un squat en plein centre-ville. Donc la mission émane du commissariat, ce sera un individu qui est en train de se faire taire par d'autres individus. Donc à savoir que c'est sur le squat. Hein. Ici. On prépare. Je sais qu'ils sont assez nombreux. C'est vrai qu'on va voir ce qui se passe. Hop, allez. Pas une seconde à perdre, car Jesse connaît déjà les lieux pour y être intervenu. Ah oui, parce qu'on sait pas sur quoi s'attendre, surtout sur un squat, je pense que c'est un peu... Il y a beaucoup de toxicos là-bas, tout ça là. On est déjà intervenu, je crois qu'il y a 2 semaines de ça. Les collègues sont intervenus justement pour le même problème. Dans Bussy, les promoteurs construisent à tout va, mais parfois, faute de locataires, certains immeubles sont squattés. Cette surface de bureaux notamment. Un squat autorisé par la commune où travaille un collectif d'artistes. Mais des intrus viennent régulièrement semer le désordre. Vous êtes combien dedans là? Il y a combien de personnes à peu près? Nous, on est 3 là, des copains. Parfois, la cohabitation dégénère. C'est des artistes, tout ça, ils sont en train de... ils squattent. Hein. Ils squattent les lieux, il y a beaucoup de va-et-vient, tout ça. Des fois, ils sont très nombreux dedans, ils sont plus d'une 50aine. Mais pas question de reculer. Jesse investit ce squat d'un nouveau genre. Des bureaux de banlieue flambant neufs où de plus en plus de marginaux choisissent d'élire domicile. C'est où? C'est où? Ici. C'est lui là. Bonjour. Restez là. Restez là. Ce matin, une bagarre a donc éclaté entre des artistes et cet homme, un squatteur d'origine russe qui vit là avec sa femme. La veille, ils ont posé leurs affaires dans ce bureau, déclenchant les hostilités. Tous ces gens-là, ils m'agressent. Depuis 2 ans, toutes ces personnes-là, ils m'agressent. Apparemment, le ton serait monté avec les artistes qui occupaient eux aussi les lieux. Donc là, tout le monde a été appelé pour une violence. Il m'a menacé de mort. Il m'a menacé de mort. Elle avait un couteau dans la poche. Il lui a dit de me planter. Là, tout le monde a vu, tout le monde est témoin. C'est pas la première fois qu'il le fait. C'est un manipulateur. Là, il a 3 plaintes au cul parce qu'il a fait venir une équipe de Montreuil qui m'ont ouvert lundi 5 points de suture. Pour les policiers, pas évident de démêler le vrai du faux dans cette affaire où planent des menaces de mort. Un délit passible de 6 mois de prison. Aujourd'hui, encore d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de violence, il y a eu seulement des menaces. Vous n'avez pas de menaces. C'est ça. Monte tes bateaux, monte tes vidéos. Moi, j'ai jamais menacé personne. Jesse et son collègue tentent de calmer la situation, même si les 2 squatteurs veulent en découdre. C'est qui c'était condamné en justice? C'est qui c'était condamné en justice? Monsieur là-bas.
Après ça, ce que vous vous êtes dit, on n'était pas là, donc on ne peut pas savoir qui a raison, qui a tort. Moi, nous, on n'est pas là. C'est pas des ajustements. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voilà, que les violences arrêtent, les menaces arrêtent. Les situations se Mais nous, on cherche la même chose. Parce que là, on est en train de venir tous les jours, ça commence à être souvent. Fin de la discussion, mais pas un motif suffisant pour embarquer l'un ou l'autre. Les policiers demandent à chacun de rentrer dans ses quartiers. Monsieur, vous habitez où? Non. Donc, pour l'instant, rentrez chez vous pour l'instant, je suis à la situation. Cette fois, mais dans cet immeuble, les policiers s'attendent à tout. On sait qu'à la semaine dernière, justement, il y a eu un règlement de compte, entre guillemets. Le gérant s'est fait taper dessus par un petit groupe d'une dizaine de personnes qui sont venues ici, cagoulées, tout ça. C'est que voilà, c'est pas anodin quand même. Quand on sait ce qui se passe ici, on n'y va jamais serein. À Bussy, les policiers doivent sans cesse rester sur leur garde. D'ailleurs, au même moment, l'un de ses collègues va avoir fort à faire. « 17h, Jérôme, ce brigadier chef de 43 ans, file sur le terrain. Ouais, c'est pris. Bah, vas-y, direct. À première vue, rien de grave. Une voiture serait garée devant une société et bloquerait l'entrée. Sur place, Jérôme découvre le conducteur, au volant, moteur allumé. Stationner le moteur tournant, c'est une infraction? Oui, monsieur. Vous rigolez? Vous rigolez? Le fait de se stationner moteur tournant, c'est une infraction, d'accord? C'est une infraction méconnue, mais laisser tourner son moteur à l'arrêt est interdit. Pollution oblige. Bah, pour vous montrer que je rigole pas, je vais vous verbaliser, monsieur. Vous allez me verbaliser? Pourquoi? Bah, si vous le prenez comme ça. Pourquoi? Le jeune homme risque 90 € d'amende et très vite le ton monte. Je suis pas votre ami, moi. Eh, mais... il est terrible, lui. Alors que les policiers gardent leur calme, l'homme perd son sang-froid. Vous me laissez tranquille! On s'est juste contenté d'un bonsoir monsieur et vous êtes... Vous me bloquez pas avec votre voiture! Vous me laissez tranquille! Vous n'êtes pas bloqué, monsieur, vous avez juste à tourner le volant Bloquez pas avec pour votre partir. voiture! Le temps de noter la plaque, Jérôme préfère ne pas envenimer les choses. Si c'est passé? Je pense que le monsieur a peut-être resté un peu trop au soleil aujourd'hui. C'est compliqué de garder son calme dans ces conditions? C'est parfois compliqué, oui. Faut toujours rester poli, courtois et encaisser, mais voilà, c'est partie du métier. Le policier reste vigilant car à tout moment, les choses peuvent empirer avec ce genre d'énergumène. Hey. Wow, tu te détends. Tu fais quoi avec ton pétard? Détends. Tu fais quoi avec ton Tu te détends. pétard? Tu fais quoi avec ton pétard? Tu vas me tirer dessus? Tu vas me tirer dessus? Détends. Tu fais quoi avec ton pétard? Lève ta main de ton pétard, tu vas faire quoi? Tu vas me tirer dessus? Ah, c'est C'est des pas menaces contre, que je vous me faites. casse, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Tu vas me allez-y. tirer dessus, c'est des menaces de quoi? C'est des menaces de Eh, mais je crois quoi? qu'il- C'est des menaces de quoi? Monsieur, T'es allez-y. ouf toi quoi? Lève ta main de ton pétard, tu vas faire quoi? Tire! Tu vas faire quoi? Tire! Y'a rien là pour toi! Y'a rien à gratter! L'homme est à la limite de l'outrage. Mais pour l'instant, aucune insulte n'a fusé. En l'occurrence, monsieur, les infractions sur le véhicule, il y en a plein. Y'a quoi? La plaque est défectueuse. La plaque elle est pas défectueuse, je me suis fait contrôler hier, c'est bon, ça passe. Bah, Qu'est-ce pas qu'il y a? non. La Elle est plaque pas elle est pas défectueuse. défectueuse. Elle est pas Elle défectueuse. est pas défectueuse la plaque. Je croyais que vous impressionnez qui, monsieur? Et toi tu crois que t'impressionnes qui? Je vous vois depuis tout à l'heure, donc vous allez rester dans la Qu'est-ce politesse. qu'il y a? Il y a une loi qui interdit de te tutoyer. Oui, monsieur, ça s'appelle le Il y a une respect. loi- Il y a une loi Oui. dans le code pénal, il y a une loi qui interdit de te tutoyer. Oui, Il y a une monsieur. loi, il n'y a pas de loi. Je Si. te tutoie, ok? Je suis pas ton ami, moi. Et puisque c'est pas un contrôle, je m'en vais. Quelques jours plus tard, le jeune homme a reçu une amende de 90 € pour stationnement gênant. Jérôme a pris sur lui, car même surexcité, ce conducteur n'a pas dépassé la limite. Certes, il était virulent dans ses paroles, mais il n'a pas dirigé d'insultes envers moi-même ou mes collègues. Donc l'interpellé n'aurait fait qu'envenimer davantage la situation et de toute façon, l'outrage n'était pas caractérisé. Des individus sur les nerfs, les policiers de Bussy en croisent souvent dans les rues de cette ville où circulent plus de 10 000 voitures par jour. Et la PM ne risque pas de chômer. Dans les 10 ans à venir, la population de Bussy devrait quasiment doubler.